No broken hearts for us, 'cause we love each other. And we are faith and trust, there could be no other. Why? 'Cause I love you. Why? 'Cause you love me. I think you're always sweet. Why? Because I love you. Si je devais vous parler de mon rapport au cinéma, je parlerai rapidement de ma collection de billets que j'ai commencé après la fermeture des salles en mars 2020 avec le Covid-21, où du coup les salles ont réouvert après 4 mois en juin 2022. Et je me souviens très bien de cette date parce que j'avais réservé beaucoup de billets, notamment au Grand Rex, pour pouvoir redécouvrir, reprofiter de cette expérience de la salle de cinéma. Et parmi ces films, j'en ai un qui me tient à cœur puisque c'est Titanic, donc de James Cameron, où j'avais hésité à aller à la séance parce que je devais être pris à faire autre chose. Et finalement, c'est ma copine qui m'a motivé et qui m'a dit d'y aller parce que je parlais beaucoup de Cameron et au final, j'avais jamais vraiment vu Titanic à part, comme beaucoup de gens, à la télévision, avec des extraits où souvent on parle du portrait que fait DiCaprio à Kate Winslet, etc. Et finalement, je voulais redécouvrir ce film avec l'expérience de la salle et avec un public qui était à fond dedans comme moi. Et ça a été le cas puisque j'ai jamais ressenti une émotion aussi importante dans une salle où on sentait au fur et à mesure du film que le public commençait un petit peu à renifler, à manquer de mouchoirs, il pleurait un petit peu et je me souviens vraiment de cette séance comme l'une des plus belles que j'ai eues. Si je devais parler d'un objet en rapport avec une expérience au cinéma, je choisirais cette caméra parce que j'ai eu plusieurs caméras tout au long de ma jeunesse. Je filmais beaucoup, tout le temps, tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je choisis de prendre cette caméra-là, qui est une vieille Super 8 que j'ai récupérée auprès de quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, comme ça, qui est quelqu'un qui faisait des documentaires amateurs et à qui m'a donné tout son matériel, dont cette caméra et des enregistrements qu'il a fait pendant des mois en Afrique, où il a filmé les populations locales, etc. Ainsi que des enregistrements. J'ai donc des bobines de pellicules filmées par cette caméra en Afrique qui, qui m'ont inspiré du coup à faire moi aussi des images et surtout à essayer de faire des images argentiques avec ce genre de caméra. Ce que j'ai essayé de faire, pas avec celle-là, mais avec d'autres, parce que j'en ai plusieurs, où j'ai tourné que ce soit des événements ou des mini-films avec des amis. Je filmais tout et n'importe quoi. No broken hearts for us, 'cause we love each other. And we are faith and trust, there could be no other. Why? 'Cause I love you. Why? 'Cause you love me. I think you're always. Si je devais vous présenter un objet qui illustre bien mon rapport au cinéma et mon amour du cinéma, bon, je tricherai un peu et je vous présenterai ces 2 livres. Tout d'abord, donc, cette collection de nouvelles de Murakami. Donc, tout d'abord parce que Murakami, c'est un grand auteur japonais que j'aime beaucoup. Et son rapport au cinéma, ça semble pas tout à fait évident tout d'abord, mais en fait, la première nouvelle de cette collection, c'est Drive My Car, qui a été adapté l'année dernière par Hamaguchi, dans un film que j'ai énormément aimé et qui m'a donné envie de lire cette nouvelle, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis assez fan de littérature et j'aime beaucoup voir les liens entre la littérature et le cinéma, qui sont des liens donc de fait, puisque énormément de films sont des adaptations de livres, et j'aime toujours beaucoup voir, soit si c'est un film que j'ai aimé, voir le travail, le matériel de base, entre guillemets, ou quand un livre, je l'ai beaucoup aimé, voir leur adaptation. Alors cette caméra, c'est un objet que j'ai un peu tout le temps avec moi dès que je fais des sorties ou dès que je pars en vacances. Elle me sert un peu comme un journal intime où ça me permet de rien oublier et de
de pouvoir filmer un peu tout ce que je vois. Et après, chez moi, je fais un montage. Et du coup, j'ai plein de petites vidéos d'événements, de sorties. Et j'aime beaucoup parce que ça me permettra de revoir ces vidéos et de me rappeler de cette époque. Des séances, j'en ai eu d'autres comme ça. J'ai notamment celle de Voyage au bout de l'enfer, qui a été au Christine Cinema Club. Et ce film-là, il est important pour moi parce que, pareil, j'ai mis longtemps à le voir. Je voulais profiter à fond de cette expérience-là et de me dire que j'étais prêt à voir ce film-là de Michael Cimino. Et ça a été aussi un vrai choc pour moi parce que, étant en études d'histoire, ça m'a plu de voir le contexte d'un réalisateur américain qui parle de la guerre du Vietnam et qui en parle seulement 3 ans après la fin de cette guerre-là. Et ça m'a beaucoup marqué grâce à la puissance du film et notamment cette fin où l'hymne américain est retenti et c'est quelque chose de très fort. Et je trouve que l'argentique apporte un caractère spécial à l'image, avec le fait qu'on ne puisse pas faire autant de prises qu'on le veuille, qu'on ait nos images que quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Et qu'on ait la surprise, la peur de découvrir ce qu'on a fait, parce qu'une fois qu'on a tourné, on a tourné et on ne peut pas retourner le lendemain parce qu'on n'a pas vu ce qu'on a tourné la veille, etc. Ça donne un caractère spécial à l'argentique et certains réalisateurs tournent encore avec ce genre de caméra comme Tarantino, Spielberg ou Nolan qui utilisent encore de l'argentique pour des gros films à gros budget, récents, etc. et qui ont pas fait la transition numérique pour garder ce caractère spécial de l'argentique. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Par ailleurs, avec le choix de ce livre, ça me permet aussi de parler de mon amour du cinéma asiatique, donc en l'occurrence japonais, mais de manière plus large. C'est d'ailleurs par le cinéma taïwanais, donc tout d'abord Wu Shenshu, mais surtout Edward Yang, que j'en suis venue à étudier l'histoire de l'Asie dans mes études. C'est quelque chose qui me touche tout particulièrement, le fait que par le cinéma, on puisse avoir une autre vision du monde et de lieux qu'on ne connaît pas au final. Ça nous permet de voyager et de vivre de nouvelles expériences. Et c'est quelque chose que je vis beaucoup à travers le cinéma asiatique. À la base, c'était la caméra de mon père. Il l'a achetée pour la naissance de ma petite sœur. Du coup, cette caméra, elle nous filmait, elle nous a filmé, elle m'a filmé pendant des spectacles de danse ou, enfin voilà, pour plusieurs choses. Et maintenant, c'est moi qui l'ai et c'est moi qui filme avec. Et voilà. Déjà, je me souviens d'une fois où c'était du coup après ou quand je faisais le montage, je me suis rendu compte qu'à un moment, j'avais plus du tout la caméra sur moi et que c'était une de mes amies qui l'avait. Et donc, j'ai pu voir tout un moment que j'ai pas vécu moi parce que j'étais pas dans la pièce, mais qui a été juste à côté, c'était dans la salle de bain. Et du coup, je me sentais omnipotente. J'étais dans plusieurs endroits en même temps et j'ai pu voir plein de choses différentes et j'ai trouvé ça hyper intéressant à voir. Du coup, ça m'a donné envie de faire du cinéma. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai envie de continuer de faire des études dans ce milieu-là.
afin de pouvoir faire un jour des films et des longs métrages avec des caméras argentiques. J'ai aussi un billet du dernier Clint Eastwood, de Cry Macho, qui est un film que j'aime pas particulièrement, mais qui a un billet très important pour moi, parce que c'est un billet du coup de Clint Eastwood, qui est le réalisateur que je préfère. Et j'y étais allé avec beaucoup d'attentes, parce qu'avec un ami, on y était allé pour une soirée spéciale, et en fait, le film n'était pas très bon. Mais j'ai été fasciné par cette image de Clint Eastwood à 90 ans, qui prend la caméra, qui filme. Et je me souviens d'un plan notamment où il se couche. Il est en plan d'ensemble et il se couche du coup en même temps que le soleil. Et on voit peu à peu sa silhouette disparaître. Et donc voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché pour la présence de Clint Eastwood.